Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais montrer le nouvel outil Seller Pulse. Donc là c'est l'interface graphique de la page d'accueil. Je vais me mettre sur les paramètres par défaut d'Europe, donc en euros, en français. Et je vais choisir les catégories qui m'intéressent dans les catégories Amazon. Donc là ici on a toutes les catégories. Je vais me mettre sur jardin, commerce, cuisine. C'est des exemples là seulement, donc fourniture, animalerie, sport, bricolage et autres, pourquoi pas. Voilà. Ensuite après on a le pays, donc je vais mettre sur amazon.fr, donc je vais sélectionner ici France. Voilà. On a toutes les marketplaces et je vais mettre le prix minimum par exemple à 20 € pour pouvoir dégager une marge, et 50 € maximum, et une quantité mensuelle vendue un minimum de 200 unités, commentaires à 50, nombre de vendeurs 2, et ensuite bon voilà, il y a les canaux de vente classiques, Amazon, FBA et FBM. FBM donc c'est expédié par le vendeur. Donc je vais me mettre sur les deux canaux classiques, c'est-à-dire FBA et FBM. Et le produit n'est pas surdimensionné. Je fais rechercher. Donc voilà l'ensemble des résultats. Avec les critères qu'on a sélectionnés. Donc on peut choisir le nombre de produits par page. Donc là on va se mettre sur 100 produits par page, et on a le nombre de produits, donc il y a 252 produits qui correspondent à ce critère, donc sur 14 millions sur Amazon, hein. Donc ici on va rajouter les produits qu'on veut surveiller, qui vont apparaître dans l'onglet produits surveillés après. Donc là on va cliquer sur la petite cloche rouge, voilà, qu'on va rajouter les produits. Donc là je prends des exemples. Pas forcément parlants, mais voilà, donc c'est juste pour vous montrer que ça c'est en train d'être rajouté sur l'onglet produits surveillés. Donc on va surveiller ces produits, donc suivant bien sûr une méthode qu'il faut appliquer, et il faut regarder les différents critères de classement, de prix, de note moyenne, etc. Selon vos critères, vous allez sélectionner les produits qui vous intéressent. Donc voilà, donc vous voyez que c'est en train d'être rajouté aux produits surveillés. Donc on va mettre une dizaine de produits. Aller sur l'onglet produits surveillés, et on va regarder donc les produits qu'on va sélectionner. Donc on va les traquer pendant quelques jours. Ici on peut voir déjà sur les différents caractéristiques du produit, donc les quantités en stock, les quantités vendues. On voit ici qu'on on dispose déjà d'un historique de plusieurs semaines de quelques produits phares, on va dire, parce que l'outil les traque même avant que vous créez une compte, avant de créer un compte chez eux. Donc voilà, c'est en cohérence les quantités vendues avec la quantité en stock. Voilà. Donc voilà, donc on peut cliquer sur le prix pour voir l'évolution du prix, et on peut cliquer aussi sur le classement pour voir l'évolution du classement sur la durée. Voilà, donc c'est un outil assez facile à prendre en main. Donc les informations sont vraiment groupées et sont vraiment très claires. Donc par exemple là ici, si je clique sur le plus, on va voir que certains produits disposent d'informations par rapport à leur poids et dimension, et d'autres non, parce que tout simplement ils n'ont pas été renseignés sur leur page. L'extension Chrome, on va prendre par exemple un des produits qu'on vient de voir qui s'appelle le lock picking. C'est pour ouvrir les serrures, pour craquer les serrures, on va dire, ou kit pour serrurier.
C'est juste pour l'exemple. Donc l'outil dispose aussi d'une extension Chrome qui s'installe en tant qu'add-on sur le navigateur Chrome. Donc on commence par chercher le mot-clé et puis on sélectionne l'add-on en haut à droite. Et puis voilà, donc c'est un résumé, on va dire, de l'outil de base. On trouve sur tout ce tableau de bord tous les produits qu'on vient de voir avec les photos, et ça résume un petit peu bien le moyen de tout, quoi. Le prix moyen, le commentaire moyen, classement moyen, etc. Quantité moyenne vendue, mensuelle vendue. Et on peut voir ici l'évolution des classements, les classements, les commentaires. Ici la quantité vendue de chaque produit et les revenus estimatifs. Pour rajouter les produits un par un, on va les retrouver dans l'outil de base. Donc de la même façon, on va cliquer sur la cloche pour les rajouter, on va les retrouver dans les produits surveillés. Et on va aussi faire une estimation des frais FBA en cliquant sur la calculette sur chaque produit. Donc suivant ses dimensions et son volume, l'outil va estimer les frais de vente FBA. Là ici on peut mettre un prix, donc suivant le prix les frais changent bien sûr. Donc suivant la catégorie aussi on a des frais différents. Sachant que plus le prix est élevé, plus les frais sont élevés, donc c'est assez logique. Donc là ici on peut jouer sur le prix, donc en imaginant quel prix on va mettre pour le produit qu'on va rentrer, et faire recalculer pour voir voilà combien de frais et combien de net on peut dégager avec ce prix. Donc ce que je trouve vraiment important dans cet outil, c'est sa fiabilité, parce que c'est ça le plus important dans un outil de tracking. Il gonfle pas les chiffres. Je l'ai testé sur mes produits, les produits des concurrents que je traquais sur Amazon Tracker, et les chiffres collent parfaitement. Vous pouvez lire mon article que j'ai écrit sur mon blog en suivant le lien juste en dessous de la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Et vous avez aussi une réduction exclusive à 15% de votre abonnement sur l'outil. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ciao.